Salut et bienvenue sur ma chaîne dédiée au piano, à la pédagogie et à l'improvisation. Dans cette vidéo, je voudrais vous proposer un exercice simple à mettre en place qui vous permettra de travailler le sens du rythme et les repères au piano, tout ça en étant créatif et en s'amusant. Pour ce faire, on va utiliser un outil simple, une gamme ou plutôt un mode, en l'occurrence le mode lydien. Mais c'est quoi le mode lydien? Comment le comprendre facilement et le mémoriser rapidement? C'est justement ce dont je voudrais vous parler dans cette vidéo. On est tous plus ou moins habitués à entendre parler de gamme, peut-être certains d'entre vous les pratiquent, qu'elles soient majeures ou mineures. En gros, c'est quoi une gamme? C'est une suite de notes qui respecte une certaine proportion, des intervalles particuliers. Par exemple, la gamme de Do majeur qu'on connaît tous, elle a 7 sons, elle est organisée de cette manière. Il se trouve que en partant de Do, il me suffit de jouer toutes les touches blanches sur le piano d'un Do à l'autre pour jouer une gamme majeure. Mais si je partais de Ré par exemple et que je voulais respecter les mêmes proportions et distances entre mes touches blanches et noires, j'aurais besoin de 2 altérations. Et ainsi de suite pour les autres gammes majeures également. C'est bien sûr le même principe pour les gammes mineures qui respectent d'autres proportions et encore le même principe pour beaucoup d'autres gammes qui existent. Maintenant parlons du mode lydien, on va faire au plus simple. Si l'on simplifie en disant que la suite de touches blanches au piano d'un Do à l'autre constitue une sorte de modèle pour les gammes majeures, on peut dire dans la même logique que la suite de touches blanches d'un Fa à l'autre constitue un autre modèle, celui du mode lydien. Pour bien comprendre les proportions de cette suite de notes, comparons-la à Do majeur. En réalité, c'est quasiment la même proportion, à l'exception de notre quatrième note qui est augmentée d'un demi-ton en comparaison. Autre exemple d'application en partant de Sol cette fois, voici une gamme de Sol majeur tout d'abord. Et maintenant ce que ça donnerait en Sol lydien avec ma quatrième note altérée. Maintenant voyons l'exercice d'improvisation que je vous propose de travailler à partir de ça. Main droite, je joue une suite de notes aléatoires, plus ou moins conjointes, dans mon Do lydien. Deuxième règle, pensez ma suite de notes en groupe de 4, comme si je jouais des doubles croches par exemple. Le but est de garder un rythme égal, sans hésitation. Il faut donc choisir un tempo qui vous le permet sans difficulté, pas forcément celui que moi j'utilise, tout en ayant la possibilité de varier vos choix et vos mouvements un minimum. Une fois que j'ai ça, je vais ajouter ma main gauche qui va simplement jouer à la basse en alternant une octave sur l'autre, ma fondamentale, c'est-à-dire Do. La troisième règle de cette improvisation, c'est d'appliquer cette main gauche précisément sur mon rythme de main droite de la manière suivante. Voici maintenant l'improvisation que j'ai réalisée à partir de ces quelques règles simples. J'ai juste ajouté quelque chose pour plus de variation. Je suis passé de temps en temps de la gamme, du mode de Do lydien à Sol lydien. Vous verrez ça facilement dès que ma main gauche passe en octave de Sol, tout simplement. Si vous avez apprécié la vidéo, pensez à me le faire savoir en mettant un petit like, c'est toujours sympa. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez suivre les autres vidéos sur ce genre de sujet. Si cette manière d'aborder le piano un peu différente vous intéresse et que vous n'êtes pas encore inscrit à mon blog liberersonpiano.com, sachez que vous pouvez télécharger un guide de bienvenue en vous inscrivant. Dans ce guide, vous avez quelques exercices progressifs pour vous familiariser avec la notion d'accord et d'improvisation logique. J'ai également créé une formation en ligne plus complète sur ce sujet. Je vous mets tous les liens si ça vous intéresse en barre de description sous la vidéo.
Vous pouvez également bien sûr m'écrire en commentaire de la vidéo, peu importe le sujet, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.